Chers auditeurs et auditrices, nous revoilà dans un deuxième enregistrement vidéo consacré à la tectonique faillée. La tectonique faillée ou cassante est dite discontinue car les contraintes interviennent de manière répétitive dans la déformation des matériaux, en donnant à chaque fois naissance à des fractures. Ces fractures ou ces failles peuvent se manifester soit sans un déplacement visible et où s'observe un simple écartement des lèvres de la cassure, produisant des fissures et des diaclases, ou une simple ouverture béante formant des failles béantes. Comme elle peut se manifester avec un déplacement visible qui s'exprime par un rejet, c'est-à-dire la formation de failles à rejet. Afin de mieux appréhender les éléments de la précédente diapo, la figure A illustre un bloc formé de couches géologiques dénombrées de 4 à 1, tout en respectant l'ordre chronologique des événements, ayant été fissurées suite à une contrainte qui ne s'avère pas assez intense pour déplacer les compartiments. Les couches restent donc au même niveau. La figure B montre une ouverture dite intervalle béant, résultant d'une contrainte n'aboutissant pas encore à un déplacement visible. Les couches géologiques s'alignent toujours. Enfin, la figure C exprime clairement un déplacement visible des compartiments matérialisé par un rejet. Nous observons que les couches géologiques de part et d'autre la faille ne forment plus un même niveau. Ces deux photos prises du terrain montrent la différence entre une diaclase qui se produit sans induire un déplacement visible aux deux compartiments et une faille où le déplacement est individualisé par un décalage des deux compartiments observable sur les couches géologiques qui ne sont plus de part et d'autre la faille continue. Il existe différents types de failles. Elles sont classées selon leur rapport avec les couches géologiques les affectant. Une faille peut être verticale ou oblique, comme le montre la figure 1. Tout dépend de son pondage. Nous pouvons avoir aussi la faille normale, dite faille directe ou distensive, comme l'indique la figure 2, et où le miroir regarde vers le haut. La figure 3 montre une faille inverse, dite faille compressive, et où le miroir regarde vers le bas. La figure 4 représente un décrochement. Le déplacement des compartiments, dans ce cas, se produit horizontalement par coulissage, au lieu de manière verticale comme pour la faille normale et inverse. La faille normale peut se subdiviser en deux catégories selon que la faille ait le même pondage que les couches qu'elle traverse, appelée dans ce cas faille conforme normale, comme l'indique la figure 5. Aussi selon que la faille ait un pondage différent que celui des couches affectées, appelée dans ce cas faille conforme inverse, comme il est illustré dans la figure 6. Les mêmes subdivisions et appellations sont utilisées dans le cas des failles inverses. La faille est contraire normale dans la figure 7 et elle est contraire inverse dans la figure 8. Dans la déformation cassante, dans un régime compressif et où les contraintes ne sont pas coaxiales, c'est-à-dire ne s'exerçant pas sur un même axe de part et d'autre les compartiments, des failles de type inverse et de type chevauchante se forment. Dans un régime extensif et où les contraintes sont distensives, nous obtenons des failles de type normal et de type lystrique. Enfin, dans un régime coulissant et où les contraintes sont décrochantes, nous avons le type de faille de décrochement qui se forme. Il convient de différencier entre une faille normale et une faille inverse. Dans le cas d'une faille normale, les contraintes ou les forces de déformation sont extensives et où les compartiments sont en quelque sorte éloignés les uns des autres. Il en résulte un soulèvement de l'un des compartiments et un abaissement de l'autre compartiment. Le rejet ou le déplacement produit nous fait face. Dans le cas d'une faille inverse, les contraintes ou les forces de déformation sont compressives et où
Les compartiments sont en quelque sorte rapprochés avec pression. Il en résulte un déplacement vertical et où un bloc se soulève tandis que l'autre s'abaisse, mais avec un rejet qui ne nous fera pas face cette fois-ci. Observons ensemble une simulation de laboratoire quant à la différenciation entre une faille normale et une faille inverse. En exerçant des contraintes extensives, une faille normale se forme. Lorsque les contraintes sont compressives, une faille dite inverse se forme. Voici comment se présente une faille normale sur le terrain. Le compartiment à droite s'est abaissé, celui de gauche s'est soulevé. L'ampleur du déplacement des deux compartiments est signée par un rejet démarqué en rouge. L'angle formé est égal ou supérieur à 90 degrés. Sur le terrain, une faille inverse est marquée par un raccourcissement ou un épaississement des couches géologiques suite aux contraintes compressives. L'un des compartiments est soulevé et commence à chevaucher l'autre compartiment. Il en résulte un dédoublement des couches géologiques. Imaginons un instant creuser un puits de haut en bas. Nous tomberons donc 2 fois de suite sur les mêmes couches. Aussi remarquons ensemble l'angle formé par le rejet. Il est étroit et est inférieur à 90 degrés. Une autre catégorie de déformation cassante se rencontre dans la nature. C'est le décrochement ou la faille transformante. Le mouvement dans ce type de faille est matérialisé par des raccourcissements et des extensions. Il en résulte un déplacement horizontal par coulissage. En réalité, 2 types de mouvements sont décelés dans la nature par rapport au décrochement et aux failles transformantes. Si l'on se met sur l'un des compartiments et remarquons que le déplacement de l'autre compartiment face à nous s'est réalisé vers la droite, comme le montre la photo du haut, le décrochement est qualifié dextre. Si nous observons que le compartiment face à nous s'est plutôt déplacé vers la gauche, comme l'indique la photo du bas, le décrochement est qualifié de sinistre. Les failles transformantes sont principalement caractéristiques des frontières et limites des plaques tectoniques. Le phénomène en question exprime des glissements latéraux entre les plaques tectoniques. Je vous remercie pour votre attention. Soyez attentifs au prochain enregistrement vidéo consacré à la tectonique souple.